Bonjour, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui nous allons parler de clients et pourquoi vous n'avez pas assez de clients, hein. C'est en général assez inhérent dans les activités de coaching ou de coaching scolaire. Mais sachez une chose, c'est que 90% des problèmes pour avoir assez de clients ne sont ni liés au marketing et ni liés à la vente, hein. C'est ce que je vois énormément dans les sessions individuelles de stratégie que je fais avec des coachs scolaires. Et donc, je suis assez surpris de voir qu'ils expliquent très souvent leurs problèmes liés à la vente ou du marketing. C'est pas ça du tout. Alors évidemment, ce que je vous présente là, c'est assez surprenant. Donc on va voir, hein, il y a quatre points, quatre points qui expliquent pourquoi vous n'avez aujourd'hui pas assez de clients et pourquoi il est complètement inutile de s'orienter ou de se focaliser sur du marketing ou de la vente. Alors je ne dis pas que le marketing et la vente soient complètement inutiles, hein, bien au contraire, mais ce n'est pas la source du problème, c'est éventuellement quelque chose d'optionnel. Mais ça serait une erreur de s'engager là-dessus, ou en tout cas de voir un problème de marketing. Alors c'est vrai qu'il reste encore 10%. Mais en tout cas, on va voir tout ça. Donc il y a 4 points qui expliquent pourquoi vous n'avez pas assez de clients aujourd'hui. Évidemment, dans cette vidéo, nous allons aussi donner les solutions. Allez, c'est parti. Pourquoi vous n'avez pas assez de clients? Alors déjà, d'abord, la première chose, c'est que vous doutez de votre accompagnement. C'est-à-dire que vous ne croyez pas vraiment au fond de vous que vous pouvez apporter des résultats dans votre accompagnement. Alors des fois oui, mais des fois non. Vous voyez, c'est un petit peu au bonheur de la chance en fonction du jeune. Donc, donc ce qui se passe, c'est que vous n'êtes pas vraiment sûr à 100% du résultat. C'est-à-dire que quand vous accompagnez un jeune, vous n'êtes pas sûr que vous pouvez donner des résultats satisfaisants. Et donc, évidemment, ce qui implique que vous n'êtes pas sûr à 100%, ou en tout cas vous ne pensez pas que votre méthodologie est fiable à 100%. Et donc, ce qui génère tout de suite un état d'esprit assez particulier, c'est que, eh bien, il y a le syndrome de l'imposteur, hein. C'est-à-dire qu'à un certain moment, vous dites, oui, je peux accompagner cette personne, mais je ne suis pas sûr de réussir à 100%. Et donc, quelque part, vous avez le sentiment que vous avez comment dirais-je, un sentiment désagréable tout simplement de l'imposteur. Et en fait, ce qui est important, c'est de comprendre, c'est que pardon, hop, je reviens, voilà, c'est que votre doute, le doute que vous pouvez avoir dans votre méthode ou dans votre méthodologie, en fait, ce doute se reflète directement sur l'état d'esprit et donc sur votre action, hein, à savoir que, à un moment, vous n'avez pas assez ou pas du tout de motivation, et donc on arrive sous une forme de procrastination. Et donc, évidemment, la solution de tout ça, ce n'est pas de travailler sur le mental, hein, c'est complètement une erreur. Ce n'est pas de se dire des mantras ou de... Voilà, c'est simplement le manque de motivation ou la procrastination reflète l'absence de cette compétence dont vous avez besoin. Donc cette procrastination, hein, ça reflète simplement ce symptôme-là. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Concrètement, vous voyez, quand vous n'avez pas de motivation, vous avez une tendance à procrastiner, il y a des actions que vous n'entreprenez pas. Par exemple, élargir votre réseau client, peut-être faire des conférences auprès des parents, peut-être vous mettre en contact avec des parents, des associations de parents d'élèves, peut-être rencontrer aussi des écoles, vous voyez, pour vous faire connaître. C'est vrai que quand vous êtes dans un état d'esprit, on va dire quelque part un peu négatif ou un peu démotivé, toutes ces actions, vous avez tendance à ne pas les engager. Et donc, évidemment, si vous n'engagez pas ces actions pourtant nécessaires, évidemment, vous ne vous faites pas connaître et donc, in fine, vous n'aurez pas assez de clients, tout simplement, hein. Et puis aussi, vous pouvez aussi certainement rater peut-être un salon éducatif, vous pouvez rater un événement, vous pouvez, vous voyez, donc il y a plein de choses qui fait que votre état d'esprit se reflète sur votre action.
Et donc, si votre état d'esprit négatif, eh bien, vous n'avez pas de motivation, vous tendez à la procrastination. Et donc, le résultat, évidemment, c'est que vous ne construisez pas votre réseau, vous n'entretenez pas votre réseau, ou vous ne le développez pas, vous ne le développez pas. Et donc, in fine, eh bien, vous n'avez pas assez de clients. Donc, vous voyez, il n'y a rien à voir avec un problème de marketing ou de vente. Et donc, la solution, c'est évidemment acquérir cette compétence. D'accord? Alors, l'objectif que vous devez rechercher, évidemment, c'est d'avoir des résultats pour acquérir une méthodologie 100%, qui donne 100% de résultats. Et mettez aussi, quand vous recherchez à acquérir cette compétence, ce qui est important, c'est de mettre l'accent sur la pratique et non pas de la théorie, parce qu'en fait, vous avez un problème spécifique, c'est de faire un accompagnement qui soit satisfaisant à chaque fois. Ce qui vous permet ensuite de vous donner quelque part une certitude dans ce que vous faites. D'accord? Et puis, voyez le fait d'acquérir cette compétence. Alors, d'acquérir cette compétence, on le verra plus tard, mais ça passe par probablement une formation ou au mieux un accompagnement. D'accord? Mais voyez-le comme un investissement et pas comme un coût. C'est une erreur assez classique, hein. Parce qu'en fait, du moment que vous n'avez pas cette compétence-là, eh bien, si vous ne faites rien, vous pouvez dire adieu à votre activité de coaching scolaire. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien, hein. Donc, les mêmes, comment dirais-je, les mêmes actions ou non-actions procurent les mêmes conséquences. D'accord? Donc voilà, donc prenez-le, voyez ça comme un investissement et pas comme un coût, et donc passez du temps pour être sûr que eh bien, l'accompagnement ou la formation que vous faites vous donnera à 100% satisfaction. Donc là, je ne développe pas ce point-là dans cette vidéo, hein. Je ferai probablement une vidéo sur ce point beaucoup plus spécifique. Mais vous voyez très bien que il ne sert à rien ici de travailler sur la motivation ou se dire des mantras ou faire de la visualisation pour être plus motivé. Non, c'est qu'en fait, voilà, vous doutez à dessein et raisonnablement parce que eh bien, vous n'avez pas toutes les cartes en main. Je vais vous donner une petite histoire que j'avais là, une personne qui était rentrée dans le programme et qui a commencé donc le coaching scolaire avec zéro réseau, rien du tout. Elle n'avait absolument rien. Mais elle était convaincue qu'elle avait là un outil qu'elle pouvait accompagner n'importe quel jeune et redresser le jeune avec des résultats spectaculaires. Eh bien, ce qu'elle a fait, c'est que elle a pris les annuaires, enfin les annuaires sur Internet, elle a cherché, elle a trouvé plus de 160 adresses de parents d'élèves dans sa région, d'accord? Et alors elle n'a pas appelé tout le monde, mais elle a envoyé à peu près une centaine de messages. Et elle était tellement motivée que elle a été évidemment reçue hein, par un certain nombre d'associations de parents d'élèves. Elle a noué des contacts et en moins de 2 mois, en partant d'absolument rien, eh bien en moins de 2 mois, elle a fait simplement son premier entretien par an et donc sa première vente à 1 600 euros. Mais le secret de ça, en fait, le secret de sa démarche et de sa motivation, non pas parce qu'elle était spécialement de nature motivée, mais tout simplement, elle était persuadée d'avoir une méthodologie qui pouvait aider les enfants. Et donc, avec cette certitude, dans cet état d'esprit-là, eh bien, finalement, se motiver, parce qu'elle me racontait que se motiver, ça allait tout seul, finalement, quelque part. Donc, comment dirais-je, contacter une centaine d'associations de parents d'élèves et d'écoles, pour elle, c'était complètement naturel, parce qu'elle savait, au fond d'elle, que, évidemment, il y aurait plutôt des associations de parents d'élèves qui allaient la contacter, ou en tout cas qui seraient sensibles à ce qu'elle pouvait dire, vous voyez. Donc, évidemment, en contactant une centaine d'associations de parents d'élèves et d'écoles, évidemment, la probabilité de créer son réseau, la probabilité ensuite d'avoir des clients, eh bien entendu, il est fort. Et donc, comme je vous dis, hein, le premier entretien avec des parents, première session de vente, j'aime pas ce mot, mais c'est ça, hein, c'est première session de vente. Donc elle a vendu pour 1 600 euros de coaching, vous voyez. Mais le secret, c'était ça, hein. Le secret, c'était qu'elle était, elle était très convaincue à 1000% qu'elle détenait ici une méthodologie pour aider les enfants. Ensuite, le deuxième point,
qui est un petit peu le corollaire au premier point, bah, c'est que votre offre est floue et un petit peu à côté de la plaque. À savoir que très souvent, l'erreur ici, c'est qu'on parle des caractéristiques, les caractéristiques de votre coaching. Donc, eh bien, vous parlez de méthode, de méthodologie. Alors, c'est bien d'avoir une méthode, une méthodologie comme carte mentale, peut-être la gestion mentale. C'est très bien, tous ces outils sont très bien, mais en fait, les caractéristiques, les parents s'en fichent parce qu'en fait, vous ne connaissez pas les attentes des parents, hein. Et la pire erreur que vous pouvez trouver, c'est d'essayer d'expliquer ce qu'est le coaching scolaire. Moi, je vois des coachs scolaires qui, dans leur plaquette, expliquent ce qu'est le coaching scolaire. Les parents s'en fichent. Les parents veulent un résultat, hein. Les parents achètent un résultat. Donc, si vous me connaissez, ça, je le dis et redis assez souvent. Et donc, vous devez axer votre communication sur améliorer la scolarité de l'enfant, hein. Ce sont les gens qui viennent vous voir, sont des parents qui sont insatisfaits de la scolarité de leur enfant. Et donc, bien entendu, ils s'attendent à avoir une alternative au soutien scolaire. Donc, comment vous allez, quel résultat vous proposez concrètement? euh, voilà, c'est ça qu'attendent les parents et non pas la méthode X, Y, Z. Les parents s'en fichent, ne les connaissent pas, ne savent pas ce que c'est. Et encore pire, le coaching scolaire. Si vous expliquez le coaching scolaire, voilà, vous faites un cours de méthodologie, ça n'intéresse pas les parents, vous voyez. Et donc, ce qui intéresse les parents, eh bien, c'est éventuellement que vous disiez, par exemple, que vous identifiez les blocages d'apprentissage et les lever. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est de travailler sur les résultats que vous obtenez, hein. Donc, c'est pour ça, par exemple, dans votre communication ou dans votre plaquette, eh bien, c'est important de collecter éventuellement des témoignages de parents, par exemple, qui attestent du travail, des résultats que vous pouvez obtenir avec l'enfant. D'accord? Et aussi, utiliser une communication où le message est court, simple et clair et donc une communication centrée sur les résultats. Hein, très souvent, le problème vient, c'est un gros problème. Alors là aussi, hein, évidemment, ça, c'est le corollaire au premier point. C'est-à-dire que si vous doutez vous-même de votre méthodologie, eh bien forcément, ensuite, eh bien votre offre est floue et un petit peu à côté de la plaque parce que bon, vous savez pas trop comment communiquer aux parents pour, leur, pour qu'ils prennent votre, votre accompagnement, mais tout en sachant que quand même vous avez des doutes. Vous voyez, c'est très très compliqué. Donc si vous doutez, c'est très difficile évidemment d'avoir une communication claire, simple, centrée sur les résultats. Le troisième point qui est souvent ignoré, c'est que vous avez très souvent, vous êtes dans un mauvais modèle économique. Et donc, et oui, alors, quelle est la relation avec le nombre de clients? Ben là, je vais vous l'expliquer, hein. Donc, très généralement, eh bien, le coaching scolaire se facture à l'heure. En tout cas, beaucoup de coachs scolaires facturent à l'heure, que ce soit du coaching d'orientation, d'accord? Ça se facture à l'heure, tout à fait. Et aussi ce que j'appelle le coaching pédagogique, où eh bien, votre travail, c'est d'amener des outils, des méthodes pédagogiques euh, pour un jeune qui n'a pas forcément de blocage d'apprentissage, mais qui n'est pas organisé, voilà, qui a un vrai problème de méthode de travail. Et donc, très souvent, ben, vous avez l'objectif, hein, c'est de vivre à 100% du coaching scolaire. Voilà. Donc, en fait, nous avons ça, vivre à 100% du coaching scolaire et de facturation à l'heure. Et donc, vous avez besoin, évidemment, pour vivre de coaching, besoin de beaucoup de clients. Par exemple, si vous facturez 50 euros de l'heure parce que vous calez sur la concurrence et puis c'est un peu la pratique, ça a un prix moyen, eh bien, il vous faut, pour avoir 2000 euros de revenus, il vous faut environ 20 nouveaux clients par mois. À savoir, donc ça se décompose en un tiers de nouveaux clients, donc 20 nouveaux clients, et puis deux tiers du temps, vous vous occupez des clients existants. Vous voyez. Donc, mais en tout cas, ça nécessite dans ce modèle économique-là, ça nécessite d'avoir 20 nouveaux clients par mois, ce qui est beaucoup. Donc c'est vrai que si vous avez moins de 20, si vous avez moins de 15 à 20 clients, eh bien il vous manque des clients, c'est vrai. Mais en fait, quand vous avez ce modèle économique-là, eh bien, vous êtes pris par la spirale du temps et de l'efficacité.
à savoir que vous faites du quantitatif et vous ne faites pas du qualitatif. Donc à un moment, eh bien, ce que vous recherchez, c'est la quantité de clients et non pas la qualité. Alors c'est sûr que vous cherchez la qualité. Vous n'allez pas dire que ben non, la qualité, c'est pas important. La qualité est importante. Mais avant tout, dans votre esprit, ce qui compte pour pouvoir vivre du coaching scolaire, d'accord, eh bien, il faudra acquérir suffisamment de clients, donc entre 15 et 20 nouveaux clients par mois. Et donc, donc ça nécessite du temps et probablement vous allez rater des opportunités. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, vous vous fatiguez, hein, vous devez faire les coachings, rencontrer les parents, faire développer votre réseau, faire votre administratif. Vous voyez, donc à la fin de la journée, vous êtes relativement fatigué, d'accord, tout en sachant que quand on fait des coachings scolaires, hein, c'est souvent le mercredi, le week-end et en soirée. Donc ce sont des horaires un petit peu décalés, d'accord. Et donc, eh bien, c'est que à un moment, eh bien, vous vous fatiguez. Les conséquences sur votre état d'esprit, c'est que ça a des conséquences sur votre état d'esprit et sur votre motivation, bien entendu. Donc la solution de ça, c'est pour sortir de ça, c'est de revoir votre modèle économique. Alors comment on fait? Eh bien, c'est se focaliser sur le coaching scolaire de transformation et non pas un coaching scolaire d'orientation. Vous pouvez en faire, d'accord? Mais le coaching scolaire de transformation, ça vous permet de facturer un programme à 1000 euros, d'accord? Et donc, 1000 euros sur 5 à 6 séances, bien entendu, hein. Donc le programme, quand vous vendez votre programme, vous avez besoin de 5 à 6 séances en général, hein. C'est un petit peu ce que font les coachs scolaires de la team. En 5-6 séances, c'est terminé. Voyez. Donc là, vous passez d'un besoin de 20 clients par mois à 3. Vous voyez la différence, d'accord? Donc avec 3 nouveaux clients par mois, vous en avez assez. Donc voilà, c'est simplement ça. 3 nouveaux clients à 1000 euros, ça vous fait 3000 euros de chiffre d'affaires par mois. Vous êtes en auto-entreprise, vous dépassez même l'auto-entreprise, donc vous dépassez 2100 euros net de revenus, net d'impôts. Et donc, vous pouvez vivre largement du coaching scolaire, vous voyez. Et donc, avec 3 nouveaux clients par mois, vous avez suffisamment de clients. Donc, vous passez de 20 à 3, vous voyez. Voilà. Et donc, évidemment, si vous n'êtes pas, si alors là aussi, hein, il ne suffit pas de dire, ah ben, de décréter, ben moi aussi je fais un coaching de transformation, j'augmente mes prix de 1000 euros. Bien entendu, c'est un savoir-faire à acquérir. Donc là, je vous renvoie au point numéro un, à savoir ben, acquérir ce savoir-faire pour avoir un coaching, pour savoir-faire, ce savoir-faire ou cette méthodologie, pour avoir un coaching de transformation et donc ensuite eh bien, de se positionner sur un modèle économique qui vous permet de vivre à 100% du coaching scolaire avec 3 nouveaux clients par mois. Voilà, donc vous voyez, vous divisez quasiment par 6 ou 7 le besoin de nouveaux clients. Et donc évidemment, ben là, développer son réseau tranquillement, c'est tout à fait faisable. Le quatrième point, c'est que vos résultats ne sont pas assez bons. Alors, c'est-à-dire que bien évidemment, les résultats ne sont pas assez convaincants. Donc vous faites le job, mais vous n'avez pas. Bon, il y a un problème d'orthographe là, désolé. Il n'y a pas d'effet waouh, vous n'avez pas d'effet ok, les parents sont contents, mais sans plus. Donc en fait, vous n'avez pas de bouche à oreille, ou le bouche à oreille se fait pas ou se fait relativement mal. De toute façon, vous savez, lorsque les parents sont super contents, on parle de vous, vous êtes recommandé. Si vous faites du coaching scolaire, vous avez un certain nombre de parents, que vous êtes contents de votre accompagnement, et même à raison, mais que vous n'avez pas forcément des recommandations ou un bouche à oreille qui ne fonctionne pas très bien, eh bien ça veut dire que, ok, c'était sympa, l'accompagnement était utile, mais ça ne va pas au-delà. Et donc, évidemment, ben, votre réseau ne se développe pas. Et donc, évidemment, vous ratez des opportunités. Et donc, ben, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, j'en reviens, c'est ajuster votre pratique et acquérir le savoir-faire manquant, bien entendu. C'est-à-dire que ben, il y a probablement dans votre accompagnement, il manque des choses. Et c'est un peu que quelle pièce du puzzle vous manque-t-il et qu'est-ce qui vous manque. Vous voyez. Donc en fait, vous avez toute une panel de savoir qui est très bien, mais tout ce savoir-faire n'est pas suffisant pour avoir des résultats qui fassent waouh pour les parents.
donc il vous manque quelque chose. Donc, quelle pièce du puzzle? Alors, je corrige, hein, quelle pièce avec au pluriel, parce que probablement il vous en manque plusieurs, d'accord? Vous manque-t-il? Et donc, qui a ce savoir-faire et comment je peux l'acquérir? Donc là, je vous renvoie au point numéro un sur le savoir à acquérir, ce savoir dont vous avez besoin pour pouvoir développer votre activité. Et donc là aussi, choisissez l'efficacité, l'application pratique. Moi, je vous recommande quand vous recherchez à avoir une compétence particulière, c'est de choisir l'accompagnement. Je dis, moi maintenant, les formations, c'est terminé. Hein, parce que le problème des formations, c'est qu'on est tout seul dans son écran. Voilà, et donc, vous voyez, vous n'avez pas quelqu'un qui vous guide. Hein, vous faites de l'application, vous faites des erreurs, c'est normal de faire une erreur. On ne peut pas apprendre sans faire d'erreur. L'important, c'est que ces erreurs soient corrigées à temps, les repérer et les corriger correctement. D'où l'accompagnement. Il n'y a rien de mieux que l'accompagnement. Alors, vous me direz, et si vous remplissez ces conditions? C'est-à-dire que si vous dites, ben moi, voilà, les quelles conditions, je les remplis, donc je ne me trouve pas dans ces quelles conditions, et que vous avez toujours un problème de clientèle, d'avoir suffisamment de clients. Ben déjà, patience, c'est que probablement vous avez même démarré avec zéro réseau. Et donc, parfois, une année est nécessaire pour se créer un réseau suffisant. Alors, et puis tout en sachant que certaines périodes propices sont réduites avec un S, désolé l'orthographe. Donc les périodes propices sont réduites, à savoir, eh bien, vous avez les vacances, déjà ça enlève pas mal de moments où vous pouvez prospecter et les parents sont réceptifs. Vous avez aussi la fin d'année scolaire, bien entendu. Vers l'année scolaire, ben, c'est un petit peu trop tard. Et très souvent, les parents et les périodes de parents sont réceptifs quand il y a des difficultés qui se font au jour, comme par exemple avec une échéance ou un examen. Par exemple, tout ce qui est bac brevet des collèges, voilà, les parents ils se réveillent. En général, le mois d'avril est très propice pour des demandes de coaching scolaire, par exemple. Voyez. Donc, si vous lancez votre activité au mois de décembre, eh bien, vous aurez vraiment, comment dirais-je, l'activité sera propice plutôt au mois d'avril parce qu'il y a des échéances en cours. Et puis, pensez aussi à cette notion de amorcer la pompe, à savoir vous faut un peu de temps, donc un peu de temps est nécessaire pour que votre réseau se multiplie. Donc, vous commencez par un jeune, les parents sont très contents, donc le temps que les parents vous recommandent, que la période soit propice, ça nécessite un petit peu de temps. Et puis, c'est vrai que dans ces conditions-là, mais uniquement là, eh bien, acquérir des compétences en vente et en marketing peut être utile. Alors, pas nécessaire, mais utile, simplement. Mais attention, hein, dans ces formations, qui, je le répète, sont utiles, mais ça ne vous donnera pas la connaissance du marché. C'est-à-dire que ces formations-là ne vous donneront, ou ces accompagnements-là, ne vous donneront pas la connaissance du marché des parents. Hein. Donc ces formations vous donneront seulement les outils marketing. Et donc le danger, c'est que ben, vous preniez des cours de marketing et de vente et que vous vous transformiez en vendeur et marketeur et vous sortez de votre métier de coach scolaire, vous voyez. Et pour autant, vous n'aurez pas la connaissance de marché, c'est à vous de l'acquérir. Donc, le mieux, c'est souvent d'avoir une formation marketing ou en tout cas une formation, oui, dans ce domaine-là, avec une personne qui connaît déjà le marché des parents. Il n'y a rien de mieux parce que tous les outils du monde, si vous n'avez pas le filon, vous pouvez avoir les plus beaux outils du monde. Si vous cherchez de l'or, vous avez les meilleurs outils pour chercher de l'or. Mais si vous n'avez pas le filon d'or, vous n'avez rien du tout, vous voyez. Donc il vaut mieux avoir une pelle et une pioche et le filon à côté de soi que d'avoir les meilleurs engins et de creuser là où il n'y a rien du tout. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, pour cette thématique. Donc pensez que voilà, on a vu ces conditions où le marketing et la vente, cours de marketing et de vente peuvent être utiles, tout en sachant que les cours de marketing et de vente, des accompagnements sont relativement chers. Hein. Il faut compter entre 5 000 et 10 000 euros, ça les vaut. Mais sachez, hein, ne tombez pas
dans le rêve ou l'illusion où cet accompagnement vous donnera tout. C'est à vous de connaître le marché. Et puis, si d'aventure vous décidez de prendre des cours de marketing et de vente, assurez-vous que vous avez une méthodologie, une pratique, une méthodologie où vous êtes sûr à 100% qui donne des résultats à 100%, d'accord, avec un effet waouh. Et enfin, assurez-vous que vous êtes sur un bon modèle économique. Alors, il n'y a rien de, comment dirais-je, il n'y a rien de négatif à facturer des coachings à l'heure. Pas du tout, hein, c'est très bien. Sauf que c'est très bien pour faire une activité complémentaire. Si vous décidez de faire du coaching scolaire hein, avec une activité complémentaire, donc vous êtes peut-être enseignant ou formateur ou accompagnateur ou que sais-je, et que le coaching scolaire, finalement, vous en faites un petit peu le week-end et le soir pour arrondir votre fin de mois, écoutez, c'est très bien. Par contre, si vous comptez vivre à 100% du coaching scolaire, pensez que le modèle économique n'est pas forcément pertinent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao!